Katumbi, homme d'affaires, et candidat à l'élection présidentielle, en République démocratique du Congo, a été intercepté à l'aéroport de Zaventem, alors qu'il voyageait avec un passeport falsifié. La profession sur le document n'était pas correcte. Moïse Katumbi a néanmoins obtenu un permis de séjour temporaire. Selon des sources diplomatiques, il pourrait s'agir d'une manœuvre de son concurrent Joseph Kabila. La police belge a arrêté Moïse Katumbi dans la nuit de mercredi à jeudi après qu'il a atterri à Bruxelles d'un voyage en Israël. Pendant le contrôle de son passeport, un problème est apparu. Une fausse page d'identité avait été jointe à son passeport, témoigne une source policière. Au lieu d'être refoulé, comme c'est habituellement le cas, pour les personnes se présentant avec des faux papiers, Moïse Katumbi s'est vu octroyer un permis de séjour temporaire, après un contact avec les affaires étrangères et l'Office des étrangers. En tant que membre de l'Union africaine de football, il était en réalité en voyage vers la Coupe du Monde en Russie. Il a désormais 2 semaines pour se procurer des papiers valables à l'ambassade congolaise en Belgique, chose qui pourrait être compliquée, selon une source diplomatique. Le risque est que Katumbi a été floué par un homme de Kabila, et qu'une fausse profession a été insérée volontairement dans son passeport. De vérité a sonné. Élection, le CLC exige des signaux clairs d'ici le 30 juin 2018. D'ici le 30 juin prochain, le CLC invite le président Kabila à lever l'équivoque sur cette affaire, dont les murmures ne cessent de défrayer la chronique de l'actualité, autour d'un éventuel 3e mandat, et de donner la preuve qu'il est et demeure le garant du bon fonctionnement des institutions, au pays, et de la stabilité régionale. Au gouvernement, le CLC demande l'établissement d'un plan de décaissement, rassurant pour le financement du processus électoral, et de résoudre, en même temps, toutes les questions liées à la liste de partis et regroupements politiques, en se basant sur les recommandations de l'accord de la Saint-Sylvestre, d'appliquer les mesures de décrispation politique, notamment, en ordonnant la libération de tous les prisonniers politiques, le retour des personnalités forcées à l'exil, l'abandon des poursuites judiciaires, à l'endroit de certains opposants, et les acteurs de la société civile, et l'ouverture totale de l'espace médiatique et politique au bénéfice de tous. À la CENI, le CLC demande l'application pure et simple des recommandations de l'OIF et l'abandon du projet d'utilisation de la machine à voter, la transparence dans l'exécution de son budget, et de faire preuve d'impartialité dans le traitement des dossiers électoraux, à défaut, pour ces institutions, de répondre à ces préalables majeurs, le CLC qui, une fois de plus, entend assumer pleinement ses responsabilités, sera obligé de les inviter à en tirer toutes les conséquences, car, au-delà du 30 juin, il reviendra à la charge avec de nouvelles manifestations de grande envergure. Écoutons les membres du CLC. Appel du comité laïque de coordination. L'heure de la vérité a sonné. Le 23 juin 2018, date officielle de la convocation de l'électorat, le processus électoral en République démocratique du Congo entre dans une phase décisive avec l'ouverture par la CENI le lendemain du dépôt des candidatures à la députation provinciale qui sera suivi à la date du 25 juillet 2018 de celui à la députation nationale et à la présidentielle. Le CLC note à 9 jours de cette date officielle que rien ne rassure que le président Joseph Kabila a enfin libéré le processus pour les élections au 23 décembre 2018 et rien n'apporte la preuve de sa volonté réelle d'organiser des élections libres, indépendantes, crédibles et transparentes, gage de la stabilité et de la paix en RDC et dans la région. Des éléments ci-après, parmi tant d'autres, confortent notre inquiétude. 1. La liste des partis et regroupements politiques publiée par le ministère de l'Intérieur
dénote d'une légèreté porteuse de germes de conflits et prélude à des contentieux électoraux, cas de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP sans cycle. Elle viole expressément les clauses de l'accord de la Saint-Sylvestre, cas du mouvement social pour le renouveau, MCR en cycle. 2. La mise en cause de la fiabilité du fichier électoral mise en doute par l'audit de l'Organisation internationale de la francophonie, si les recommandations formulées ne sont pas appliquées. En effet, plus de 7 millions d'inscrits sont sans empreinte digitale. 3. L'absence de consensus sur l'utilisation de la machine à voter non prévue par la loi et décriée par tous persiste. 4. Les mesures de décrispation politique sont appliquées de manière sélective et à des fins de tromper la vigilance de la communauté nationale et internationale. 5. Le processus de décaissement réglementaire en faveur des scrutins à venir semble sérieusement en panne, alors que l'apport financier additionnel de la communauté internationale a été refusé. En effet, au premier trimestre, le gouvernement n'a déboursé que 35% des prévisions budgétaires. Avec le déficit cumulé du premier trimestre, le gouvernement doit être capable, ce mois de juin, de débourser 165% des prévisions. Aucune perspective ne le présage. À cette allure, l'exécution du budget des élections pourra accuser un déficit de plus de 200% au troisième trimestre. 6. La CENI, dont les défaillances ne sont plus à démontrer, a été accusée à plusieurs reprises de malversation financière, de corruption et même de blanchiment d'argent. L'audit financier recommandé par l'accord de la Saint-Sylvestre tarde à venir. Cette institution d'appui à la démocratie a perdu toute crédibilité. Compte tenu de ces éléments, le CLC exige du président Joseph Kabila, du gouvernement et de la CENI des signaux clairs que les élections législatives provinciales et nationales ainsi que la présidentielle seront tenues le 23 décembre 2018. Et pas n'importe quelles élections, mais des élections libres, indépendantes, crédibles et transparentes, gage de la stabilité et de la paix en RDC et dans la région. Le CLC attend d'ici le 30 juin 2018, 1. du président Kabila de lever l'équivoque sur son probable troisième mandat et de donner la preuve qu'il est vraiment le garant du bon fonctionnement des institutions et de la stabilité dans le pays et dans la région. 2. du gouvernement de présenter un plan de décaissement rassurant pour le financement des élections, de résoudre toutes les questions liées à la liste des partis et regroupements politiques en se basant sur les recommandations pertinentes de l'accord de la Saint-Sylvestre, d'appliquer intégralement toutes les mesures de décrispation politique édictées par l'accord susmentionné, notamment la libération de tous les prisonniers politiques, le retour des personnalités forcées à l'exil, l'abandon des poursuites judiciaires fantaisistes contre les opposants politiques et les acteurs de la société civile, l'ouverture totale de l'espace médiatique et politique au bénéfice de tous. 3. de la CENI, d'appliquer les recommandations de l'audit de l'OIF, d'abandonner le projet d'utilisation de la machine à voter dans les scrutins du 23 décembre 2018
de rendre publique l'exécution transparente de son budget et de faire preuve d'impartialité dans le traitement des dossiers électoraux. À défaut pour ces institutions d'atteindre ces objectifs, chacune d'elles devra en tirer toutes les conséquences qui s'imposent et le CLC assumera ses responsabilités. Au-delà du 30 juin, le peuple congolais, toujours mobilisé et vigilant, sera dans l'obligation de se prendre courageusement et durablement en charge sur toute l'étendue de la République. Le CLC fera une importante déclaration au lendemain de cette date. Fait à Kinshasa le 14 juin 2018 pour le comité laïque de coordination, Madame Gertrude Kombe, Messieurs Franklin Mbokolo, Julien Lukengu, Jonas Tchombela, Professeur Justin Okana et Professeur Isidore Ndaïwe. Les autorités belges répondent favorablement à la demande de la CPI d'accueillir Jean-Pierre Bamba. Les autorités belges ont répondu favorablement à la demande de la Cour pénale internationale, CPI, d'accueillir l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bamba, et s'apprête à le recevoir dans les prochains jours, a indiqué jeudi 14 juin dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères, Commerce extérieur et coopération au développement, Didier Reynders. La Belgique a toujours inscrit son action en soutien aux juridictions pénales internationales. Dans ce contexte, les autorités belges ont répondu favorablement à la demande de la Cour de permettre le séjour de M. Bamba en Belgique, où réside sa famille, suite à sa mise en liberté provisoire. La décision a été communiquée à la Cour, et les démarches pratiques seront entreprises à cet effet, dans les jours à venir, précise le communiqué. Jean-Pierre Bamba a été acquitté, en appel par la CPI de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale avait ordonné le 12 juin, la libération provisoire de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bamba, en attendant le prononcé de la peine dans une deuxième affaire, où il a été reconnu coupable de subornation de témoins. Les autorités belges répondent favorablement à la demande de la CPI d'accueillir Jean-Pierre Bamba. Les autorités belges ont répondu favorablement à la demande de la Cour pénale internationale. Un autre titre de l'actualité, c'est le dernier hommage rendu à Luc Nkululla. Les obsèques de Luc Nkululla se sont déroulées dans le calme à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ses amis, sa famille, et les militants de la Lucha ont rendu hommage à l'activiste, mort dans l'incendie de sa maison, dans la nuit de samedi à dimanche. Luc Nkululla repose désormais au pied du volcan Nyiragongo, au nord de Goma. Dans les rues de la ville, le cortège a accompagné toute la journée le corbillard. Derrière le véhicule, une banderole avec le portrait de Luc Nkululla et le drapeau de la Lucha. Les militants de la Lucha sont là, un bandeau blanc dans les cheveux. Le mouvement citoyen Filimbi défile également. Les oraisons funèbres, les discours se sont succédés pour rendre hommage au parcours militant du défunt. Luc est mort, la philosophie de Luc vient de naître, c'est ce qu'a pu dire une militante au micro. Dans le public, beaucoup de jeunes aussi, venus de tout le pays, dont certains formés par l'activiste de 33 ans. Un engagement jusqu'au bout. La veille de sa mort, Luc Nkululla avait formé une centaine de jeunes issus de 14 quartiers de Goma à l'engagement citoyen de proximité. Tout attendent de maintenant les suites de l'enquête. Un expert de la MONUSCO s'est déplacé en début de semaine pour analyser les décombres de la maison de Luc Nkululla. Il doit maintenant rendre ses conclusions à propos de l'origine de l'incendie. Le parquet fait savoir qu'il attend ce rapport de l'expert. L'enquête, elle, reste ouverte pour incendie criminel. Dans ce pays, mais beaucoup plus, Luc a donné le contenu à l'alternance. Nous n'allons pas accepter de remplacer la dictature par une autre. Donc, le message que Luc nous a laissé, c'est son testament que nous avons mis sur ses qualités. Non seulement nous allons chasser la dictature dans ce pays, mais nous n'allons pas accepter de remplacer la dictature actuelle par une autre. Voilà notre message. Honorable Nzange, bonjour.
Vous n'êtes pas vraiment en bonne et due forme comme d'habitude aujourd'hui. Quel sens vous accordez à ces obsèques? Je crois que nous n'avons pas beaucoup à dire puisqu'aujourd'hui c'est le jour de deuil. Le deuil pour cette jeunesse qui donne de l'espoir à la République démocratique du Congo. Et nous croyons que c'est un message que la jeunesse adresse à la nation congolaise, que ce n'est pas indiqué de pouvoir étouffer les revendications des jeunes qui veulent seulement que leurs droits soient respectés, que les droits du peuple soient respectés. Qu'ils soient tués de cette façon-là, nous ne l'acceptons pas. C'est pour cela que nous participons ensemble avec eux à cette marche pour accompagner Luc à sa dernière demeure. Vous avez choisi de faire les pieds. Est-ce que c'est une façon de faire une marche? Croyez-vous qu'il y a une main noire derrière la mort de Luc Nkululla? C'est notre façon de rendre hommage à ces combattants qui a fait presque toute sa vie de jeunesse en train de marcher pour que vienne la démocratie dans ce pays. Un modèle à la jeunesse, qu'est-ce que vous laisse Luc? Luc nous laisse une très grande leçon. Et je crois que la grande leçon, c'est celle que vous voyez devant vous. Merci. Luc était un jeune homme intelligent, cohérent. La mort de Luc révolte. Et que la justice soit faite. Luc faisait partie de la grande famille Eva dont je fais partie. J'ai consulté Luc souvent sur plusieurs questions. De temps en temps, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, mais parfois on se mettait d'accord. Je suis venue rendre hommage à Luc, un jeune qui incarnait l'avenir de notre pays. J'ai rencontré Luc il y a quelques jours, des jours avant sa mort. J'ai rencontré Luc pour la dernière fois. C'était ici à Paris. Je devais effectuer un déplacement pour la Turquie. Et c'était tard dans la nuit. J'ai dit à mon équipe, appelez-moi Luc. Je vais parler avec lui. Je parlais avec lui. Le matin, j'ai pris mon avion. Arrivant quelque part, on dirait que dans mes jours, je vis comme j'ai pris le courage de continuer. Tout d'un coup, j'ai demandé à ce qu'ils puissent changer mon billet pour que je retourne au pays. Je suis arrivée hier lundi. Et ce matin, j'ai pris l'avion de Goma pour venir rendre hommage à Luc. Et qu'il repose en paix. Merci. Merci beaucoup. Nous allons continuer à citer sur ma porte en disant hé Bibi, salut-toi, réveille-toi, il y a de l'eau dans la bouche. J'ai eu un grand frère, un père, une mère, un ami, et je viens de perdre tout au même moment. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je ressens, mais j'ai des larmes qui coulent sans raison. Et il me disait, Amen, je t'aime plus que le Congo, mais je dois lutter pour que tes enfants grandissent dans un Congo épanoui, comme si ça avait été lui, alors avant. Au début de cette journée, je me disais, Seigneur, donne-moi la force. Parce que mon frère, avant de mourir, il m'a dit, ma prunelle va loin de moi. Va loin de moi, s'il t'arrive quelque chose, je ne saurais pas me le pardonner. Et je n'ai jamais vu une personne mourir, brûler et continuer à m'aimer. Il m'a aimé jusqu'à la fin.
Je suis fière d'être sa petite sœur. En fait, je suis fière de voir une grande personnalité avec autant de modestie débarrasser la table. Quand j'ai décidé qu'il faisait passer mes habits et les mettait au séchoir, il était un ami, il était un appui. Mon frère, il n'était pas parfait, mais il était parfaitement mon frère. Et il a eu ses faiblesses à lui, mais Luc, au fait, je ne l'appelais pas Luc, je l'appelais Luca. Parce que notre maman l'appelait Luca et il aimait beaucoup qu'on l'appelait Luca Baba. Alors je vais te dire quelque chose, Luca Baba. Tu viens de descendre vite, que je ne suis pas comblée. En fait, j'avais perdu mon père et je n'avais pas sorti parce que tu étais là. J'ai perdu sur son dos et il s'est débattu. Il m'a dit, ma première maman, si t'arrive quelque chose, je ne saurais pas me pardonner. J'ai dit jamais. Mais lui, il brûlait, il est tombé, il me regardait avec un sourire. Et je peux dire quelque chose, mon frère m'a vraiment, vraiment aimé. Je peux me plaindre de tout, mais pas de son amour, j'avais de tout. Je comblais le tout. Et je suis fière d'avoir un frère comme lui. Ça fait beau au cœur de voir qu'au lieu de deuil, il y a des sensations vraies, des vrais témoignages. Au fond, c'était un homme digne à deuil. Il n'aimait pas le mensonge, mon frère. Quoi que tu fasses, dis la vérité. Il va dire, ok, on va en parler, c'est passé. Et je me demande, est-ce que je serai à la hauteur? Tu es... Je n'arrive pas à dire, tu fus. Luca, je t'aime énormément. Luc est mort. La philosophie qui vient de naître va vivre et va atteindre les extrémités de la terre. C'est l'humanité tout entière qui est en veille aujourd'hui. Nous avons perdu un frère, un collègue, un mentor et beaucoup plus. Je suis à la recherche aujourd'hui, c'est parce que Luc m'avait appaisé. C'est parce que Luc m'avait encadré. Il a investi de son temps, de son intelligence, de ses stratégies, de ses capacités humaines. Luc, c'est la personne qui pouvait me parler du Congo, jour de nuit, sans se fatiguer, sans s'enlacer. Moi, je suis animée de deux sentiments en ce moment. Le chagrin, oui, parce que nous venons de perdre quelqu'un de très important qui ne sera jamais remplacé dans notre pays. Nous ne serons jamais remplacés. Je suis aussi animée d'honneur d'avoir connu Luc, d'avoir eu le privilège de lutter à côté de Luc. Et nous tiens à comprendre ce que cela signifie. Luc, c'est ces garçons-là qui ne pouvaient pas reculer. C'est ces garçons-là qui ne pouvaient pas baisser les bras. C'est ces garçons-là de la tenue d'action qui passaient de journée et de nuit à écrire le blues. C'est ces garçons-là qui riaient avec nous. Sa maison, la maison de Luc, c'était la maison de Lucien. On y avait accès à tout moment. Parfois, dans nos familles, nous refusaient, nous rejetaient parce qu'on appartenait à cette lutte. C'est Luc qui nous a fait. C'était bien plus. C'était un père, c'était un frère. Il y a un slogan qui devait tout le temps répéter. Je vais prier au Lucien de se lever pour qu'on les fasse aujourd'hui en son honneur. Cher Lucien, levez-vous, s'il vous plaît. Luc a vécu dans ces Congos nouveaux. Le Congo du rêve de Lumumba, le Congo du rêve de Luc. Ce Congo où règne la justice sociale, la dignité humaine. Ce Congo où, enfin, nous allons nous exprimer comme nous voulons, sans avoir peur de quoi que ce soit. Nous allons le faire comme nous l'avons toujours fait. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.